Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de Nouvelle Tête. Nouvelle Tête, c'est le podcast où on vous présente des gens que vous connaissez pas encore mais que vous allez bientôt connaître, notamment dans le Grand Ouest, sur Nantes on va dire, mais ça peut être ailleurs aussi, il n'y a pas de galère. Aujourd'hui, autour de ma table, j'ai 3 invités incroyables, ils sont même beaux physiquement, j'ai envie de dire. Le premier, c'est un réalisateur de talent. C'est un technicien hors pair, c'est mon binôme, mon compère sur un petit projet qui sort bientôt. On l'appelle Kiafel, on l'appelle Van Winsberg, on l'appelle pas souvent parce qu'il fout la merde en soirée. C'est Théo Van Winsberg. Salut Théo. C'est bien, on écorche toujours mon nom. C'est quoi ton nom? Van Winsberg. Van Winsberg. Et bah écoute, imprononçable. C'est comme ça qu'on m'appelle pour me faire chier. C'est Van Winsberg, pas Poutre. C'est Poutre. Son nom est Louis. Est-ce que tu peux te présenter un peu avec tes mots aussi, mon petit Je Théo? me présente avec mes mots. T'as des mots je sais pas trop quoi dire. Je pense que t'as bien résumé la situation. Je suis réalisateur dans le Grand Ouest. Je travaille sur pas mal de projets, que ce soit avec d'autres gens qui écrivent ou d'autres gens qui font des projets. Puis à côté, j'essaie de filer des coups de main sur tout ce qui peut être sympa à être fait, etc. Que ce soit sur le théâtre ou même la musique. Ok, ma deuxième invitée. Bon, bientôt à la fin de son nom, il y aura marqué de la comédie française, mais pour l'instant, il n'y a pas. Mais bientôt, on espère. Elle est metteuse en scène, elle est comédienne, elle fait du travail formidable et elle a fait le super choix de me mettre en scène. Donc forcément, je suis un petit peu touché. C'est Margot Teplixki. Bonsoir, bravo. Comment tu vas? Bonsoir, à cette heure-là, tu dis bonsoir? Bah ouais, parce que l'épisode sortira le soir, donc... Très vite, je suis perturbée. Bonjour à ceux qui le regardent le matin. Margot Teplixki, Théo Van Winsberg, vous avez un problème avec vos noms, en fait. C'est clair, le duo, quoi. On s'est trouvé. La paire de casse-couilles, quoi. Comment ça va, Margot? Moi, ça va. Tu peux te présenter un petit peu Écoute, je crois que tu m'as assez bien présenté aussi. Je possède un nom compliqué. Alors, t'as dit metteuse en scène avant comédienne? Ouais. Je suis plus comédienne quand même. Ouais. Et je suis mais tu plus mets en à l'aise. scène aussi. Ouais, Je te mets en scène, c'est vrai. Me mets en scène. Cette année, ainsi que 2 autres personnes. On va parler des projets de qualité. On va parler des projets. Après, Bon, ouais. ça fait plaisir. Et la dernière personne, vous la connaissez très certainement pour avoir géré Bien sûr. dans des courts-métrages de folie. Exceptionnel. Déjà une star internationale. finalement. Déjà une star. Ça va pas. C'est peut-être la seule personne à jamais être invitée dans l'émission, à avoir des vrais fans. Et être une vraie femme. Et ils font des TikTok sur elle. Qui font des TikTok sur elle. On l'a balancé, vu, donc, allez-y. du coup, vous la connaissez par un regard, mais elle a fait énormément de choses. C'est une comédienne aussi de talent. Je vais pas faire comme les vieux réalisateurs et la réduire à son physique, mais je parle de certains. Voilà. Mais en tout cas, je suis très content de l'avoir ici. C'est Apolline Maillard. Bonjour Apolline. Bonjour. Comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter aussi? Ouais. Alors, bah écoute, t'as bien résumé. Donc, moi, c'est Apolline Maillard. J'ai un nom un peu moins chiant que les 2 autres à côté. Là. Yes. Moi, c'est vrai que je suis un Est-ce peu. que par moins chiant, tu veux dire français? C'est un peu raciste, je trouve. Ça commence très bien. Du coup, moi, donc, je suis comédienne. Je suis aussi un peu danseuse, parce que j'ai fait 2 cabarets aussi en tant qu'amateur, un peu plus tôt dans ma jeunesse. Et puis du coup, donc je suis en 3e année à l'école du TPN avec vous. Ah bah oui, j'ai pas dit ça aussi. T'es aussi metteuse en scène? Tu mets en Et scène, je suis aussi metteuse en scène. Je mets en scène Elle met en Théorie scène une personne ici présente de qualité. Voilà, je mets en scène Margot et Juliette qui aussi sera metteur en scène avec moi. Et du coup, on met en scène King Kong Theory de Virginie Despentes. Voilà. On en parlera un petit peu dans le prochain épisode dont on a déjà parlé. On reviendra là-dessus. Mais voilà. En ce moment, donc, Apolline, tu travailles sur King Kong Theory. Ouais, c'est ça. T'es aussi à l'école du TPN. Tout à fait. Donc, tu travailles sur Peanuts. Également, avec vous. C'est Tu joues ça. le rôle de Cindy. Je joue le rôle de En Cindy. mai. Est-ce que t'as d'autres choses dont t'as envie de nous parler ou En ce moment, pas particulièrement. J'avoue que c'est un peu tristounet.
On espère que les projets vont commencer à revenir parce que ça manque beaucoup. Le Mais, contexte actuel. Ouais, le contexte actuel fait qu'on est un peu à court de projets, à court de création, de créativité aussi. On est un peu en manque d'inspiration. Le fait de pas voir, de plus voir de cinéma, même si on peut voir du cinéma, mais bon, c'est moins rigolo que d'aller en voir au cinéma. Cinéma, théâtre, voilà, surtout en manque de spectacles vivants. Je pense. Et puis, et voilà. Et sinon, il y a toujours un projet qui est en route, c'est bien sûr Cumulus. Ah, le Qui bon. est, Cumulus. qui est le projet entre copains qui fait toujours plaisir et c'est vrai que c'est sympa d'avoir ça. C'est C'est vraiment chouette. plaisir. Ouais, c'est chouette. Cumulus, on en parle beaucoup, je pense, dans l'émission, parce que forcément, Bah, puis on est tous les quatre c'est dessus, le donc. projet qui nous lie tous un peu. Ouais. Mais vous en saurez peut-être un petit peu plus quand on fera une émission spéciale, peut-être. Oh, oui. Ça on serait invitera sympa, tout ça. le monde et on passe les uns après les autres au micro. Ce serait assez fort de café, j'ai envie de dire. C'est clair. Margot, t'as des choses aussi à nous présenter, à nous parler un petit peu Des choses à vous parler. Est-ce que j'ai des choses je à vous parle parler français. Bah moi je joue du coup donc je vais jouer dans King of Theory, Mhm. mis en scène par Apolline Maillard ici présente. Tout à fait. Je vais jouer dans le projet de Monsieur Amael Charuot qui est aussi au TPN avec nous, qui s'appelle Comment retenir sa respiration, dans lequel je tiens le second rôle. Et c'est déjà pas mal, je me mets en scène fracassée. Eh ben, ça fait Je déjà joue- beaucoup de boulot. en Je fait. joue dans Peanuts comme vous, et je trouve Le que rôle et dans Cumulus, donc finalement ça fait Le rôle déjà de pas mal partie, de... même. Je joue le rôle de Party. Party. Parlez. C'est exact. Et toi, Théo, L'avalanche de projets, comme toujours. avalanche de projets. Brrr. Pas une semaine sans projet. C'est pas possible. tu réalises pas mal de choses, tu co-réalises pas mal de choses. Ouais, très souvent. T'es souvent sur les tournages J'essaye un maximum. et tu rappes Pas. Pas en votre... très Peu. peu. Tu rappes peu. Si vous rappez pas en votre présence, Il monsieur. rate du fromage de temps en temps. J'ai arrêté. Moi, ça me fait plaisir de vous avoir reçu autour de la table. Moi aussi. Carrément. Je suis très content, c'est la deuxième émission. On est un peu chill, on est un peu détente, donc n'hésitez pas à vous lâcher. Presque l'impression qu'on va faire de la SMR un peu. Ouais, alors, en plus, toi, t'as une voix qui est très radiophonique. C'est vrai, Ouais, t'as une voix Tu me l'apprends. profonde et tout. tu me l'apprends. Genre, on entend bien, on vous entend bien. C'est peut-être parce que t'es aussi un peu plus réglé en grave que les autres. En fait, depuis tout à l'heure, on a des voix d'hélium. En fait. On est ridicule depuis tout à l'heure. Merci, Anto. Non, bah non, c'est... Surtout, il m'a mis une voix plus aiguë que la norme. On va le mettre aigu parce qu'il a déjà une voix très grave. T'as pas une voix si grave que ça. Bah, et c'est pour ça. Ouais. Ah, c'est une L'art de émission, rebondir. C'est une émission bien préparée. C'est une émission bien préparée. Pleine de rebondissements. Pleine de rebondissements. Donc oui, on a parlé un petit peu de Cumulus. Vous avez toutes les deux un rôle dedans. C'est exact. Vous jouez respectivement Julie et Pauline. Pauline, un prénom très inspiré quand j'ai écrit. Vraiment, Le mec, Pauline, c'est pas fou, les Viens, gars. on enlève 2 lettres. Viens, on enlève A. On met enlève juste le A, Pauline. En fait, A. Pauline, vraiment. Ouais. C'est comme Maël et Marcel. Je Ouais, pense que c'est vraiment, clair. on a- Oui, mais lui, il s'est inventé tout C'est seul. lui qui s'est inventé son C'est nom. Donc créé tout finalement, Il a créé son propre. Et donc toi, Théo, Cumulus, rien à voir. Non, jamais là. Je travaille pas du tout dessus. Pas du J'ai tout le réel. J'ai pas tous les rushs à la maison. Et déjà en pré-montage pour certains trucs. Non, rien à voir. Je vois même pas de quoi tu veux me parler. Vous avez passé un bon week-end, les amis, d'ailleurs Mais carrément, franchement, de ouf, ça fait bah du bien. ouais, et bah hier soir j'ai regardé The Voice avec mes parents. Ok. Ah putain, Et ouais, en fait, c'est on vrai s'est que bien c'était marré. début. Et il y a quelqu'un qui a bien chanté? Ou ils ont tous mal chanté et dans ce cas-là, l'émission est Et nulle? bah non, ils ont dans l'ensemble, il y a eu une avalanche de J'imagine beaux que les gens talents. chantent bien. Et on a tous un peu nos petits préférés avec mes parents. Ton préféré, ça c'est y est, qui ça pour commence. les auditeurs? Ton J'ai petit eu un chouchou? coup de cœur sur Margot, alors tu vas me dire c'est parce Ah qu'elle oui, s'appelle Margot, ils en ont parlé mais, pas mal. j'ai trouvé vraiment Ouais. impressionnante. Ouais, j'ai entendu, ils Et en elle ont est parlé à la partie dans radio. l'équipe de je Florent sais plus. Pagny. Florent Pagny Je sais pas, j'ai pas regardé. J'ai Non, oublié. je sais plus. Non, elle est partie. Il y a avec, Vianney d'ailleurs maintenant, Il y a Julie. Vianney et je l'adore. Est-ce qu'il y a Ouais. Va- il y a Ah, mais Val? je J'ai suis, entendu parler de Non, Val t'es un ouf. Apparemment, il devait faire un dans les passage. coachs, parmi Non. les coachs. Ah non, bah alors non, peut-être il y aurait que- Vald. Il y a Non, pas Val. non. Il y a Pas- Florent Pagny, pas sûr. il y a Marc Lavoine, que j'aime beaucoup, Ouais, je Marc découvre Lavoine, un peu je le le kiffe personnage, aussi. il est vraiment Moi, je très l'adore en drôle. acteur. En fait, moi, j'ai passé ma soirée à dire que je l'aimerais l'avoir comme professeur, Marc Lavoine, vraiment. Je pourrais le mettre dans une petite boîte et l'avoir avec moi toute la journée et qu'il me parle. Il peut me dire n'importe quoi, il a une voix qui fait que je Ouais. pourrais l'écouter toute la journée. Elle est tellement envoûtante, sa voix. Et en plus de ça, il est marrant, il est vraiment drôle. Je trouve un peu spécial. Il est spé. Il est spé, Il mais est c'est cool. spécial. Il a les yeux. Il est célibataire. Il est célibataire?
Le Et visage alors pâle, les cheveux en arrière. Voilà, Et j'aime ça. voilà. Et Ok, là, les merde. yeux revolvers, hein. Ok, Et, Marc Lavoine est et il y a, célibataire. et il y a Et Vianney bah, aussi. J'ai retenu que ça. Et Vianney, est-ce Et qu'il est Vianney, célibataire en coach, j'en sais rien, mais en Je- coach, il est super, super cool. Il a l'air vraiment. Il s'amuse. Il est pas grand en plus. Premier buzz, il l'a fait avec le pied. Enfin, premier, Il a fait un retour. buzz avec. Waouh. Non. Ça, c'est Premier vraiment- retour de chaise, il l'a fait avec le pied. Première fois dans l'histoire de The C'est Voice, ouf. quand même. C'est Avec le vraiment pied. un Le mec a osé avec le pied, quoi. déclin, Ah, gosse, mais les amis. c'est la C'est première un- émission. Il est c'est complètement un zinzin, maboule. en fait. C'est un maboule. C'est un maboule. On ne l'arrête pas. Vianney le maboule. À un moment, il va le faire avec son nez. Du jamais vu non plus. Imagine, il met un énorme coup de boule. Donc on est parti sur The Voice juste parce que j'ai regardé ça Bah, hier soir. eh bah mais oui, voilà, mais, fin de on- la on parenthèse The Voice, On non est à la cool. On peut parler. En un coup, non. On peut s'étendre sur n'importe quel sujet. Si vous avez un sujet à lancer, Par c'est exemple, le moment. La diffamation des Oui. bananes, je pense que. Ouais. faut il y a en un parler. problème avec les bananes. Les bananes, t'aimes bien? J'ai l'impression que c'est un C'est vrai qu'il il adore les bananes. C'est un sujet récurrent chez Théo, les bananes. Moi, c'est un fruit que j'ai une relation d'amour-haine avec les bananes. Ouais. Alors Genre- j'ai besoin que tu m'expliques ça. En même temps, j'aime bien ça, j'aime bien en manger, Mm. mais l'odeur me fout la gerbe. Ah, c'est dégueulasse. Tout ce qui est à la banane, les bonbons à la banane, les Voilà. gels Ouais, douches à la ouais, banane. moi j'aime pas trop la banane. Moi, j'ai une phobie des bananes pourries. Oh. Genre les bananes pourries, Il y a ça plein me- de gens. ça me C'est vrai que ça pue, ça soulève. pue. Mais beaucoup la aussi. phobie des bananes existe. Hein. Oui, Ouais. Louane, Louane, je crois, la chanteuse. a la phobie des bananes. Alors elle a la banane mais aussi, oui. ça arrive. Hein. C'est vrai. Elle a la banane et elle a un Elle a- gosse d'ailleurs aussi. petite anecdote. Pardon Sur, Elle a un enfant. elle a une fille depuis Tu me l'apprends. l'année dernière. Ouais, si. Et bah c'est bien pour elle. Eh ben, Enfin, on est content. C'est trop chouette. Et là, on lui souhaite. La banane. la banane. Moi, dès que j'apprends La banane. que quelqu'un de mon âge a un gosse, ça Oui. me met des Oui, crises oui, là, non, moi aussi, d'angoisse. ça me met un peu J'allais des dire coups la dans la même chose. gueule. Je sais pas comment. Je. Ah. Parlant Et nous, on de fait crise encore des d'angoisse, blagues, ça va vous. Ah, en vrai, non, moi ça fait longtemps que ça s'est arrêté depuis. Ça fait quelques mois là. Ça fait quelques Oh, mois, c'est cool. c'est cool. Moi, ça fait J'ai- quelques heures, donc ça va. Anto, putain. Moi, j'en ai jamais eu. Moi j'ai vu une psy, on s'est vu 2 fois, puis au bout de la deuxième fois elle a fait bon bah c'est bon. Et On peut SO, s'arrêter là. SO à cette psy, parce qu'elle m'a aussi beaucoup aidé. Ouais. La même. Tu la vois toujours ou pas? Je l'ai vue une fois, et déjà elle m'a aidé une fois, et j'y retournerai dans pas longtemps, je pense. D'accord. C'est la Ah, même c'est que toi, chouette. Margot? Ouais, je lui ai conseillé, Catoche, je lui ai donné, dans le je lui ai donné sa carte et c'est vrai qu'elle est très bien. Ok, putain, trop bien. La carte est très bien, elle, à chier. Juste la carte de la psy est très belle, la psy de la merde. Non, non, elle est Une très vraiment. bonne pub, mais Moi, ça un m'a mauvais beaucoup, produit. ça m'a beaucoup aidé. Puis depuis que je suis allée la voir, j'ai plus de crise d'angoisse et même si j'en avais, je saurais comment gérer, et je sais comment et les éviter quoi. Tout ça pour dire que si vous êtes sujet à de l'anxiété généralisée, à des crises d'angoisse, Manger des bananes. n'hésitez pas Ouais. à vous faire aider, franchement. Ouais. C'est vrai que c'est un aveu de. Moi, je l'ai pris un peu comme un aveu de faiblesse au Alors début. que Alors que pas du tout, Alors en que fait. pas du Il faut y aller. C'est une maladie qui est sérieuse, surtout en ce moment. Vous connaissez les chiffres de l'anxiété généralisée chez les jeunes de moins de 25 du ans tout, mais j'ai Ouais, l'impression que tu j'ai vas me le peur. dire. J'ai très peur. Un truc comme ça. 40%. Oh, putain. 40% période de Covid, d'anxiété généralisée. Donc vraiment, vous prenez 10 personnes. Vous Et en connaissez plus, forcément. avec l'hiver, Il y en a quatre. avec Ouais. l'hiver, ça n'a pas augmenté en plus. L'hiver, Si, la période. Ouais, l'hiver, qui c'est est un l'enfer, peu hein. triste. l'hiver, ouais. Covid. Ah, Je trouve putain, ça total. la totale. quoi. L'isolement, le manque de sociabilisation, tout ça, c'est horrible. Alors, tu satures un petit peu Apolline. Je sature. Donc ta Est-ce que tu gueule. hurles dans le micro Tu peux arrêter de gueuler dans le micro. Tu peux t'éloigner un parler petit peu, je normal. pense, un tout petit peu. Tu Un peux tout petit peu, voilà, je pense Évitez que- de péter dans le micro, s'il te Ok. plaît. Tu as donné des idées à Théo en faisant ça. J'ai roté tout à l'heure. Mais j'ai pas. Je pense j'ai que- pété beaucoup ce Moi, matin, hier soir, mais j'ai arrêté. joui sur tous vos micros. Donc, C'est vrai Ah, c'est pour ça l'odeur de. Ah, c'est Tout à l'heure, je suis en train de mettre mes lèvres dessus, Mais c'est génial. je pense, c'est ça. le honnêtement, je pense il est tout à fait capable d'avoir cette idée sans que je la lui donne. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis bon, Mr. V l'a fait déjà avant. Mister V l'a fait. Et t'es un peu le Mister V de. Je dirais pas ça. Non, Je dirais pas ça. Surtout. Surtout que t'as pas reçu ça leur Ravo encore. non c'est vrai. Et ça, C'est pour vrai. le coup. Si, on l'a reçu la semaine dernière, de quoi tu parles? C'est parce que c'est enregistré dans l'ordre, mais ça c'est bien. L'enregistrement Les émissions sont enregistrées grave dans l'ordre. Sachez-le. Je commence par la troisième, je fais la deuxième après la Ouais, première. mais du coup, quoi qu'il arrive, nous on est la deuxième. Mais oui, c'est ça en fait. Parce que même si, C'est ça qui est bien. même si c'est la troisième qui est arrivée avant nous, bah, Nous on est nous on est enregistré en dans deuxième. On est dans l'ordre. l'ordre. On est au moins dans l'ordre. On est les plus réglo de tous tes épisodes. Vous êtes Lego. Je suis un Lego. Je suis allée. Je suis une brique de Lego. Tu es emboîtable. Et des boîtes à surtout.
Vraiment très Faut débattable. tu lui t'en des perches aussi. On va passer à la séquence suivante. Apolline, j'ai compris que tu avais un petit texte à nous lire. Donc c'est l'heure de la carte blanche des invités. Alors, dans toutes les émissions, s'ils le souhaitent, les invités peuvent préparer un moment à eux qu'ils ont écrit, qui est vraiment... On les met bien, on les chouchoute. Il n'y en aura pas à toutes les émissions, mais là, il y en a une. Donc, c'est Apolline, donc toujours la star de Par un regard, qui va nous lire. Pourquoi tu Regarde rigoles 1 et 2. On a le droit de juger, si c'est pas bien. Moi, j'aime Théonique Taras. j'aime bien Par un D'accord. regard. Pardon. Sache que- Ah non, je parlais pas. Non, je parlais du slam. Par regard, je juge Ouais, pas. tu l'as pas encore écouté, ok? Bah Donc, j'attends. Je me mets en mode jugement. Tu vois. Je c'est sors ça, mon marteau, c'est ça. mon opinel, ma bite et mon couteau et c'est parti. Ah oui, t'as eu Pourquoi tu l'as invité ce mec-là? toute ta boîte à outils, quoi. Je sais pas, Qu'est-ce parce qu'il qu'on m'a mis une pression. Ouais, c'est ça, c'est la prod. C'est... J'ai des T'as mis contacts. des boutons pression sur tes vêtements. J'ai des Ok. contacts. Parce qu'il me file de la thune pour faire Cumulus, donc... c'est ça. Et voilà, le poteau rose est découvert. C'est ça. Voilà. Et non pas le poteau. Ouais. T'as vraiment Le poteau essayé feu. ça. T'as vraiment essayé. Genre, si j'ai une pote qui s'appelle Rose, et en fait... Poteau rose. Mais du coup, on La dit le poteau pote rose. de rose. Non, mais là, c'est ma poteau Rose, C'est ma poteau rose. C'est c'est un ma poteau. sûr. Ouais. mais j'ai pas de pote qui s'appelle Rose. Bah, c'est ballot. Et donc si je dis ma poteau... Ah non, c'est rose, c'est pas ballot. D'ailleurs, comment il va? Cette séquence peut durer 20 minutes. Apolline, Oui. tu nous as préparé un slam. Je vous ai préparé un slam. Tu peux nous le faire a cappella? Bah oui, carrément. Alors, ce slam, il a une petite histoire. C'est que je l'ai écrit en fait il y a 1 an pour passer le concours du Conservatoire national d'art dramatique de Paname. Elle a raté. Et évidemment, je l'ai raté. Parce que voilà, Ça, c'était Elle est que- nulle. c'est quand même l'élite. Qui, Dont tu ne fais pas partie, dont je visiblement. fais Je visiblement suis pas pas sûre partie. qu'on prononce le T de lit. L'élite. Non, mais les Bah, lits, les lits, quoi. quand tu vas dormir, tu vas sur les lits. Tu prononces pas le T. Vous Donc- me foutez en l'air, les amis. Donc l'histoire, c'est qu'on avait été, on a tous été, enfin, on a Vous êtes une bonne partie de l'école, on est parti passer le concours du conservatoire tous ensemble. Que vous avez tous Et raté. on avait, ferme ta gueule, d'accord. Nous au moins on a eu les couilles de le faire, voilà. Comment ça? N'est-ce pas Pour info, Antonin Non, je rigole. On en pour info, parlera. je le tenterai On en parlera. dans le futur. Non, mais Dans un pour de futur, vrai, plus proche. c'était une super bonne expérience, même si on a eu vraiment les boules. Mais bon, c'était une super bonne expérience. Et puis le fait de le faire avec des copains, c'est vraiment chouette. De pas y aller tout seul, parce que quand t'arrives vraiment à l'audition et que tu vois tous ces gens qui sont... Beaux. non, ouais, très bons, très forts, très... voilà, qui se sortent de prennent un classe peu libre. qui se prennent un peu Qui se pour- prennent un peu pas pour de la Ouais. merde. Tu te Ouais. compares un peu, forcément, ou pas? Ouais, tu te compares, c'est terrible. Ouais. T'as pas envie, tu veux pas, hein, mais tu te compares, c'est horrible parce que tu les vois répéter, tu les entends, tu vois comment ils sont, comment ils font, et du coup tu te sens nul parce que toi tu viens de province et eux ils sont sur Paname, ils sont dans des écoles de ouf et, Et c'est prouvé que quand tu habites sur Paname, t'as plus de talent que quand t'habites en province. C'est vrai ça. Ouais. C'est vrai ça. C'est C'est pour ça que- exactement c'est ce pour qu'on ça essaie que- de défendre chez Technicardi, c'est exactement ça. C'est vraiment... Mais c'est pour ça, sur Paris, il y a un gros nuage souvent, et bah c'est ça, c'est le talent. C'est le talent qui C'est- tombe. Ouais, c'est ça, c'est c'est pas ça, la exactement. pollution. Non, Ah, c'est un peu des- de talent. Nous, Aucun moment- pauvres aucun moment, provinciaux c'est la que nous pollution. sommes, on Mais va on va tenter pas le talent. conservatoire national et en fait, bah, on peut pas. parce qu'on n'est pas bon, on n'est parce pas qu'on est en parisien. province, mais évidemment. Non, par contre, le fait que vous soyez pas bon, ça c'est autre chose. Mais Ça c'est vrai, mais moi je dis juste que si je l'ai pas passé, je sais pas si je l'aurais ou pas. Donc il y a rien qui est invalide. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, voilà, très Je bonne te serais expérience. planté comme Et tous les puis, autres. peut-être qu'on le Il y a d'autres repassera. choses qui invalident, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc j'avais écrit ce slam pour passer le concours du conservatoire. Et au final, du coup, en fait, j'ai pas du tout été interrogée dessus. Donc j'ai pas pu le faire en fait. Donc c'est la première fois que je vais le faire en public. yes. Et donc voilà. Donc ça fait très longtemps que du coup, je l'ai relu, mais ça fait très longtemps du coup que je l'ai écrit, donc ça va me faire bizarre. Parle bien dans le micro, même quand t'es sur ton téléphone. Ouais, ça roule. Alors. Bah, c'est parti. Hein. Tu m'entends bien? Nous t'écoutons. Amoncellement de papier chiffonné au coin de la pièce. Lendemain difficile, rétrospective de ma dernière caisse. J'enchaîne, je m'obstine à trouver un sens aux phrases que j'écris. Mots barrés, raturés, je fais quoi? Intérieurement, ça crie. Concentration au point zéro, l'esprit divague. Seul dans cette merde existentielle si vague. Pour trouver l'inspi, je reviens à mes racines.
L'école c'était déjà mort. J'avais déjà squeezé médecine. Au fond de la classe, quand le prof m'interpellait, encore perdu dans mes pensées j'étais. Système de notes à la con, j'y comprenais guère. Impression d'être conne quand au cours j'y comprenais R. 3 milliards d'idées en tête à sans cesse contrôler. La tête ailleurs, collée à la fenêtre à ruminer. D'abord en classe, puis en caisse pendant les longs trajets. À s'ancrer de la radio ou des CD de classiques français. Je suis pas toujours sûre de ce que j'entreprends. Puis y a toujours le doute qui revient quand on parle aux parents. Le théâtre c'est bien quand c'est les autres qui le font, mais quand c'est ta fille tu te sens pris pour un con. Parcours artistique atypique, c'est sûr qu'on sort du cursus type. Y a ce hic dans leur regard quand t'évoques le contraire des principes. Je suis le contraire d'un archétype, loin des stéréotypes. Tout ce que j'ai à vous offrir c'est un bon plat de mes tripes. 3000 tickets, je pense être loin d'être le gagnant. Mais tout est relatif, surtout quand on évoque le talent. La mif à la sortie, dans tous les cas, le bonheur m'attend. Je conclus par messieurs, dames, les jurys. Merci pour votre temps. Entourage, bébé. Entourage, bébé. T'as fait ça toute seule? Voilà. J'aime beaucoup. Ah oui, Ouais, ah c'était oui, super. oui. J'aime beaucoup. C'était Et super. bah, J'ai fait ça avec mes tripes, ouais. J'essaierai de te mettre une petite prod derrière. Ah, franchement, au montage. J'essaierai de te mettre une petite note. Genre Après, deux. sinon, je pourrais te le refaire. Ah, si tu veux. On pourra le réenregistrer avec On pourra enregistrer. une prod pour que je sois rythmé dessus. Ouais, carrément. On peut même faire ça de suite après l'émission. si tu veux. Ah, parce qu'on va le réécouter après? Putain, mais quel con, il me saoule. Même ta carte blanche, t'as enculé. J'avais préparé une danse. Non, ta gueule. C'est pas pertinent du coup pour le Super moment. radiophonique. Bah là, je m'en suis rendu Ça sert à- compte. Ouais, On va d'arriver à... Enfin, quand on ouais, arrive à l'heure, ouais. quand on arrive à l'heure, Ouais. nous, et bah, du Tu coup, t'es je me dit, suis putain, il y a des micros, il y a pas de caméra, merde, ça le fait pas Ah, Théo, quoi. regarde ça. Il vient de montrer sa bite. Hein. Ouais, Et ça, vous l'avez pas vu, les Heureusement que vous loulous. n'avez pas les images. Hein. Et surtout l'odeur. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Alors, la deuxième partie, c'est évidemment nous qui sommes en discussion de manière assez chill. Voilà. Moi, je voulais parler avec vous. Je sais qu'on a tous un rapport différent, justement. On a commencé à en parler un petit peu au fait d'habiter en province, de produire des choses en province. Ouais. Et de vouloir ou ne pas vouloir monter sur Paris. Toi, je crois qu'Apolline, tu as pour projet de peut-être éventuellement monter sur Paris quand tu le pourras. Ouais, quand je le pourrais. Est-ce que tu carrément. peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors, honnêtement, pour l'instant, bon, ça rumine beaucoup. Hein. J'y réfléchis beaucoup. Et je pense honnêtement que c'est encore un peu tôt, surtout vu le contexte. Je pense que je préfère me poser, attendre vraiment d'être stable financièrement, un minimum quand même pour arriver sur Paris et pouvoir, en fait, pas forcément me soucier de l'argent, juste me soucier un peu Attends, t'es en train de dire que t'es jeune comédienne et précaire là? Non mais d'où? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe On pas, apprend des putain, choses, bordel de merde. J'ai du mal à y croire. Donc voilà, donc déjà qu'on est précaire en province, alors précaire à Paris, j'imagine même pas. Donc non, je préfère pas prendre le risque pour l'instant. Je préfère juste me soucier, une fois que je serai là-haut, à Paris, me soucier de trouver des castings, de démarcher des agences, etc. Et puis voilà, donc voilà, c'est ça l'idée en fait, monter sur Paris, on va dire rencontrer un maximum d'agents, rencontrer un maximum de personnes, se faire un maximum de réseaux, passer des castings à donf. Et puis et voilà, parce que ouais, moi je suis vraiment dans le ciné, je kiffe vraiment ça, Toi, le ciné. t'es intéressé par le cinéma. Ouais. On t'a vu, donc je le rappelle encore une fois, dans Par un regard, et c'est comme ça que le plus de gens t'ont vu, je pense. Ouais, carrément. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience? Parce que peut-être ça intéresse certains auditeurs qui viendraient pour ça. Ouais. Alors par un regard, ça s'est fait complètement par hasard. Honnêtement, je suis tombée sur un casting Facebook, sur une page de casting qu'on peut trouver n'importe où sur Facebook. Et j'ai trouvé une annonce d'un réalisateur qui recherchait une actrice principale, d'un réalisateur de 17 ans. Et moi à l'époque j'en avais 18. Et, Théodore Thomas. Théodore Thomas, tout à fait, Théodore Thomas. Et donc j'ai passé le casting et puis j'ai miraculeusement été prise. Et donc ça a été un coup de cœur humain, honnêtement, Théodore.
Et donc, il m'a pris un billet de train. Et puis, Directement pour Dijon. le billet d'avion, quoi. L'aéroport de Dijon. Carrément. Et donc, il m'a pris un billet de train. J'ai débarqué sur le tournage en sachant pas du tout où est-ce que j'allais débarquer. Je suis arrivée en Bourgogne, à Digoin, à côté de Dijon. Et je connaissais pas du tout. Je connaissais personne en arrivant sur le tournage. Et en fait, j'ai rencontré une famille, une réelle famille qui aujourd'hui... avec qui on est toujours en contact, avec qui ça brûle de projets. Et il y a toujours des projets qui continuent, qui sont encore en écriture, notamment un long métrage en ce moment. Il y a des longs métrages, il y a des clips, il y a des courts métrages. Par une entente. Comment Par une entente. Par une oui. Non, dériver les Théodore 500. Thomas, qui quand même a commencé tout ça à 17 ans, moi je suis impressionné Ouais. par ça. Et en n'ayant pas le bac. Et en n'ayant pas le bac. Et en n'ayant aucune étude supérieure. Moi, en regardant par un regard, le premier, au début j'étais là, oui, bon, il y a des trucs qui vont pas et tout, nana. C'est Et sûr. après, en discutant avec toi, tu m'as dit qu'il avait que 17 ans quand il a fait ça. Ouais. Moi, à 17 ans, je faisais quoi? Je fumais des joints et je faisais pas grand chose. Non, et voilà, Ouais. tu vois, arriver à faire une trilogie qui soit quand même un peu produite, avec un peu du monde, trouver l'organisation, tout ça. Des financements. Mais moi, j'ai 23 ans, j'en suis incapable, Ouais. les amis. Mm. Donc, c'est impressionnant. Moi, C'est vrai que c'est fou. Et même si forcément le film me parle pas forcément, je suis très impressionné par ça. C'est ça, c'est tout ce qu'il y a derrière, en fait. C'est ce mental qu'il a, moi, qui me fascine. C'est la capacité à aller démarcher les gens, à en avoir rien à foutre, en fait. En mode, vraiment, moi, je fais ça, mon projet, c'est ça, je brûle pour ça, alors donnez-moi des sous, quoi, je vous jure, quoi. Le courage de la confiance en soi, c'est un truc qui impressionne toujours. Montrer que t'as de l'assurance, quoi. Et non pas que t'es assureur. Réussir à... J'allais dire un truc Exactement. sérieux. Réussir à surmonter le syndrome de l'imposteur aussi. Ouais. Que t'es là pour les thunes, mais que tu fais pas ça pour les T'as un thunes. peu de l'imposteur. De ouf. Margot. Moi, c'est Ça l'inverse. se traduit comment? Je suis un imposteur. Ça se pas traduit le syndrome. comment? En quelle langue? Non, mais ça se traduit comment dans ta manière d'aborder Ça les se choses? traduit par... je pense que ça doit être hyper différent chez chacun, mais en ce qui me concerne, syndrome de l'imposteur, ça fait que je me bouge pas trop pour faire... Parce que là, en l'occurrence, actuellement, le syndrome de l'imposteur, il agit sur moi par rapport à mon projet de mise en scène sur Fracassé, dans lequel tu joues. Sans déconner, je suis pris, ça y est? C'est-à-dire que tu connais Tu as déjà un ton rôle, monologue, là. donc T'es à toutes les répétitions. t'es là tout le temps. Je pense que t'es prêt, ouais. Comment il se traduit? C'est une bonne question. C'est un manque de confiance en soi, ça fait que je suis constamment en train de faire un truc en me regardant le faire, en me disant qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bien ce que je fais, du coup est-ce que je suis est-ce que je suis légitime de le faire, ça, c'est c'est pire, vraiment ça. le principe C'est dur. du syndrome de l'imposteur. Ouais. Et du coup est-ce que je suis vraiment à fond dedans à 100% tout le temps? Bah non, du coup je pense que ça met une distance aussi entre moi et moi, tu vois, entre Margot et Margot metteuse en scène. Ouais, de ouf. Et sur les répètes, je pense que je pourrais par exemple plus vous pousser peut-être, ou des fois je me dis mais ils doivent me prendre pour une metteuse en scène de piètre qualité, parce que peut-être, je sais pas, je me demande ce que je dégage, et puis du coup le reste du temps je me dis ah mais du coup il faudrait que, vu que je mets en scène le truc et que je porte le projet, il faudrait que je fasse ça, et la peur fait que je reste immobile et que je ne fais pas grand chose. Je suis un peu comme ça aussi. Déjà, moi, le syndrome de l'imposteur, je l'ai actuellement en faisant ce podcast, je vous le dis. Genre directement. C'est un peu mon problème aussi, mais C'est un peu dès qu'on Mais entreprend quelque chose. en fait, c'est ça. En fait, et ouais. je pense moi, je vous vois, vous, Margot, t'es légitime à porter ce projet et tu t'en sors à merveille. Et je pense que le yes. Non mais tranquille. Je pense que le syndrome de l'imposteur, on l'a forcément en début de carrière. Je sais pas si on l'a ensuite. Je pense qu'on l'a toujours plus ou moins. Ouais, et je pense ouais, que c'est ouais, aussi je pense un qu'on des l'a grands toujours plus ou combats de tout artiste, c'est d'essayer de le... Est-ce que je suis à ma En place? ce qui me concerne, il y a aussi un autre élément qui joue, c'est que je fais partie de 2 autres projets en fait, et qui sont tenus, et je me compare naturellement, on en parlait tout à l'heure, et je pense que même sans
qu'on le veuille, on se compare forcément, même quand on se dit non mais c'est pas le même projet, c'est pas la même personne, voilà, on gère pas le truc pareil. Mais je pense notamment au projet d'Amael dans lequel je joue. Et Amael, il a 3 trains d'avance sur ses comédiens tout le temps. Oui, Il a c'est commencé ça. il y a longtemps. Ça fait 1 an, quand Il même. a son décor, il a fait des photos, il fait une bande-annonce. Il y a un boulot de dingue derrière. Et quand t'es dans... Déjà, c'est hyper agréable d'être dans un projet pareil. Donc ça, franchement... Chaque fois, je suis super contente. À chaque fois, je me dis, putain, je suis dans ce projet et c'est chouette. Mais c'est vrai qu'à côté, je pense à mon projet, je fais, ok, faut que je fasse au moins aussi bien, quoi. Après, c'est hyper compliqué à gérer le syndrome de l'imposteur. Toi, Théo, t'es comment? Moi, je l'ai pas du tout. Pas du tout, en fait. C'est surtout que je veux faire des projets, je suis à fond dedans, je mets toujours plein d'énergie dedans. Et du coup, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur. Il n'y a aucun moment où je me suis dit je suis pas à ma place ou je me sens pas. Ça se ressent. Ça se ressent quand tu nous diriges sur Cumulus. C'est hyper rassurant que tu aies cette assurance-là pour... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Ça contrebalance mon manque d'assurance. Ouais, et puis pour ça même, qu'on je veux forme dire, un nous, bon en duo, tant je pense, que, et nous, en tant que comédiens, qu'acteurs dans Cumulus, avoir un réel et directeur d'acteur aussi, parce que qui a cette confiance en toi et du coup, et en le projet, c'est hyper rassurant. C'est comme ça que je travaille, tu sais, genre j'ai une idée et je fais, est-ce que tu peux leur dire ça, s'il te plaît? Il y a un peu de ça. Avec moi. Il y a un peu de ça, mais c'est vrai que non, j'ai jamais chopé ce truc-là. Après, ça fait longtemps que je fais de la vidéo aussi, ça fait longtemps que je fais des projets, j'en ai toujours fait plein depuis que je suis tout petit. Donc il y a ça aussi, il y a le fait que je suis tout le temps, il y a peut-être sortie de confinement, du 2e confinement, quand les projets c'était vraiment trop tassé. Là, je me sentais pas à ma place, je me sentais pas bien, mais parce que je faisais rien en fait, tout simplement. Ah oui, carrément, comme toi. Et, Inactif, ouais. en fait, quand t'es inactif, tu récupères aussi des vieux trucs de est-ce que ça va pouvoir se faire. J'avais plus la peur de pas pouvoir le faire, mais par ce qui se passe en fait, plus que par le fait de moi-même, tu vois. Et pourtant, j'adore, tu vois, faire des projets et je galère avec le micro. Je reprends. J'adore faire des projets, je suis toujours à fond et je me mets toujours une énorme patte dessus. Et il y a ça aussi, le fait d'être rassuré aussi des compliments des gens à la fin de tes tournages, à la fin de tes trucs où les gens disent ouais, t'étais là pour moi, t'étais toujours présent, t'as mis toute ta confiance sur nous. Et en parallèle, on avait confiance en toi. Et en fait, avoir les bons commentaires, ça permet aussi de te booster. Et cette énergie-là, tu la gardes pour le projet d'après, pour le projet d'après, pour le projet d'après, en fait. Je me charge en fait des bonnes énergies pour la suite. Et dans Cumulus, je le fais à tous les épisodes. Au début, c'était un peu compliqué vu que je connaissais personne. Les premiers tournages, j'avais du mal à trouver ma place, mais c'était plus une peur, voilà, de trouver sa place. Et puis c'est sûr que plus tu fais, plus tu as confiance en ce que tu fais, ça c'est sûr. Ça c'est évident. Là, on est tous sur un premier projet. Pro, il y a ça aussi. Hein. Pro, ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est ce que tu disais, Théo, ça fait longtemps que tu es dans les vidéos. Nous, moi, je sais qu'en tant que comédienne, j'ai absolument pas ce problème-là. Je sais que moi, Ça fait quoi? Ça fait 10 ans que tu joues mais moi, ouais, j'ai plus que quasiment ça. toujours fait du théâtre, en fait. J'ai commencé, j'avais 9-10 ans. Après, c'était des ateliers théâtre dans ma maison de quartier. Mais après, je n'ai jamais arrêté. J'ai toujours fait ça. Donc, et donc, aujourd'hui, ouais, c'est ça. Tu me dis, tu vas jouer tel rôle. Moi, après, ça dépend. Je pense, j'imagine Il y a des qu'il peut trucs y avoir... qui te font peur en tant que comédienne aussi. Moi, je me rappelle au théâtre, quand on faisait de l'impro, t'avais le syndrome de l'imposteur qui venait. Je pense que c'était ça. Tu crois? Je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou si T'avais c'est peur d'être... un simple manque de confiance en moi. Alors que quand tu montais sur scène, à chaque fois, t'étais juste et tu y arrivais, tu vois. Mais c'est parce que les seules fois où je suis montée sur scène en impro, c'était les fois où j'étais 100% sûre que j'allais faire un truc qui allait être correct. Alors que moi, en impro... Et si j'étais montée à chaque fois, j'aurais pas fait que des bons trucs, c'est certain. Moi, je sais que je suis un peu... Quand il s'agit de la scène, en général, j'ai un peu le côté inverse, c'est que j'ai tendance à vouloir y aller, même pour me planter. Genre, parce que je vais apprendre en me plantant. Moi, j'apprends pas mal en me plantant. Carrément. Ouais. Et donc, du coup, je pense que t'as grave raison. Moi, c'est un truc que j'ai toujours fait.
même dans le système scolaire, c'est que je préférais ne pas répondre à une question, par exemple sur un devoir, par exemple. Ouais. Je préférais ne pas répondre à une question que de répondre au risque de me planter. Ouais, Et j'étais un parce peu comme que toi j'avais aussi. j'imaginais le prof qui regardait ma copie et qui disait bah non, c'est faux. Il se foutait de ta gueule. Et alors que bah, il est prof, il est là pour ça. Il est prof, il est là pour ça. Et non, et alors mes profs ne comprenaient pas. Pourquoi est-ce que tu réponds pas aux questions? Bah, j'étais pas sûre, je savais pas. Bah ouais, mais essayons. Hein. Et encore aujourd'hui, à bientôt 23 ans, j'ai encore du mal à y aller de peur de rater ou d'être à côté de la plaque, quoi. On a dévié un peu du sujet principal, mais c'est pas Ouais. intéressant, donc j'ai laissé la conversation. La province. Ah oui, c'est vrai. Putain, faire des projets en province. Toi, Théo, je sais que t'as pas du tout envie de monter sur Paris. J'ai aucune envie de monter sur Paname. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Je suis déjà allé plusieurs fois sur Paris, ça c'est sûr, parce que je vivais pas très loin avant aussi. J'étais à 1 heure de Paris, donc forcément y aller c'est plutôt facile et que ça fait rêver forcément quand tu vois Paris, les projets qui se font, les gens qu'il y a, ça donne envie. Et en fait ça m'a vite dégoûté parce que je trouve pas ça si intéressant. Et pourquoi qu'à Paname, quoi? Pourquoi tout doit être concentré Ouais. là-haut? Je te jure. Pourquoi on doit tous se faire chier à aller à Paris? J'ai des amis qui y sont allés et qui sont partis sur Paris, qui réussissent à faire des trucs. Moi, je pense qu'on peut faire sans. Je pense que les projets peuvent se faire partout et qu'on n'a pas tous besoin d'être centralisés. Donc je préfère partir du principe que je me fais dans mon coin, je me fais à Nantes et ses alentours, et on verra Paris plus tard, quoi. J'attends qu'ils viennent me chercher plutôt que je sois repéré parce que je suis là-bas et partout, quoi. J'essaie déjà de me mettre partout à Nantes, de créer un réseau à Nantes, de gens qui bossent, qui aiment ça, qui ont envie, et après partir plus loin. Je pense aussi, moi, personnellement, que... Alors déjà, avec Internet, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 20 ans, Bien sûr. de sortir des projets quand t'es pas parisien. Et on voit beaucoup de gens qui aujourd'hui font partie de l'espace public en restant en province Ouais. depuis Internet. Et des youtubeurs pas que parisiens, quoi. Qui se font repérer, carrément. Ouais. Après, il y en a qui montent à Paris. Et évidemment, monter à Paris, Oui. ça t'ouvrira toujours plus de portes. C'est certain. Oui. Mais je pense aussi, et ça c'est peut-être une analyse sociologique de comptoir, mais avec J'adore ça. que les grandes villes Le comptoir. sont en train de connaître un essor démographique. Ouais. Et que il y a 50 ans à Paris c'était un peu l'Eldorado, ça commençait à faire des choses et tout. Et maintenant que cet Eldorado est fini parce que c'est bougé, il y a moyen que les grandes villes de province, je pense à Nantes, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, je pense Même Montpellier. Marseille. Montpellier, il y a des super boîtes de Montpellier, prod il se qui passe sont en train de se beaucoup de monter choses en ce moment. en ce moment. Il y a beaucoup de séries qui se tournent dans le sud à ce moment. D'ailleurs, moi je serais plus attiré par descendre à Montpellier Ouais. que monter à Paname. Mais en vrai, parce en y que- réfléchissant, moi aussi. Et en plus de ça, il fait beau. Mais carrément, puis Montpellier, Et c'est une ville super figure-toi chouette. que personnellement, c'est justement la raison pour laquelle j'ai pas envie de descendre dans le sud. C'est trop chaud. La Ah, chaleur, vraiment mon pire. Ouais, mais il y a des montagnes, Ah ouais, tu t'éloignes t'as un tout. peu. T'as la montagne, t'as la non. mer. Oui, il fait trop chaud. Dans le Cantal, il y a des montagnes aussi. Mais il n'y a rien. Il y a moins Juste de des projets. montagnes. Il y a moins de projets. Vraiment audiovisuels. moins. Le Cantal. Carrément, Mais carrément. même sans ça, sur YouTube, il y a plein de gens qui sont en province, qui montent de temps en temps à Paris parce qu'il faut. Mais ils montent pour un projet ou deux et ils vivent pas là-bas. Ils Toi, ça restent- t'arrive à Pau de monter sur Paris régulièrement? Oui, bah du coup ça fait longtemps, mais c'est vrai que je montais régulièrement sur Paris, du coup l'année dernière quand il n'y avait pas le Covid encore. Mais du coup oui, voilà, je montais sur Paris pour de la figuration, pour des petits projets aussi, donc du coup ça m'arrivait souvent. Mais c'est vrai, si je reprends par exemple l'exemple de Par un regard, tu vois, ça a quand même explosé sur YouTube alors qu'on vient de Digoin, quoi. Digoin. Je veux dire, attends les gars, quelle est la probabilité de faire un projet audiovisuel dans le fin fond de la Bourgogne qui n'est pas du tout... Enfin je veux dire, à Digoin, Théodore c'est le premier qui a développé un truc audiovisuel, tu vois. Enfin, Attends, le c'est cinéma n'était pas du C'est tout... le seul à Digoin aussi. Non, Il y a il deux y en a, habitants, mais quand c'est même. juste que... D'ailleurs, le seul Non. jeune de Digoin. Faut savoir. Non mais pour de vrai, comme quoi, quand on en parlait justement des projets dans les provinces, c'est possible quand on s'en donne les moyens, et c'est pas parce que tu viens d'un bled paumé que voilà, c'est pas possible en fait. À partir de YouTube, tu peux tout faire et tu peux vraiment te faire repérer et montrer que t'es capable, quoi.
Après, c'est hyper dur aujourd'hui de faire de l'argent et d'en vivre convenablement Ah bah ça, oui, c'est autre chose, ça, c'est sûr. sans passer par des boîtes. Après, de dans un prod. premier c'est ça, temps, ouais. dans un premier temps, on cherche pas ça. Ah oui. Mais même De à base. Paris, hein. Même à Comme on Paris, est se faire, certain se que- faire un salaire dans les milieux artistiques, c'est... Ouais. Soit tu pètes et t'as réussi à faire ta place, et c'est... Donc tu fais de la figure sur figure sur figure. C'est Ouais. ça. Soit tu fais Mm. plein de merde et... Et Ouais. des jobs alimentaires à côté. C'est-à-dire Non, qu'il y a mais plein même de corps en- de métier où tu bosses pendant 10 ans pour avoir une très bonne situation. Mm. Nous, on bosse pendant 10 ans pour avoir une situation. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est le métier artistique, Ouais. il fallait prendre la restauration, t'es plus sûr d'avoir un métier. Ouais. Mais en même temps, on est tellement Pas en ce passionnés moment. qu'on se voit pas ailleurs aussi, tu vois. On se voit pas ailleurs, moi perso, je me vois pas ailleurs, quoi. Bien sûr. J'ai envie de faire ça, quoi. Et puis t'as envie de tout donner pour ça. Quitte à galérer, quoi. Sinon, on aurait choisi la facilité depuis longtemps. C'est bien dit. Franchement. C'est très bien dit. Mais oui. Enfin, heureusement que tu l'avais écrite celle-là. Et toi, Margot, C'est faux, Paname, j'ai pas ça écrit. t'attire ou pas du tout? Mais moi, c'est pas tant Paris qui m'attire que tu l'as dit à demi-mot en tout début d'émission. Moi, mon rêve, c'est la comédie française. Donc, à un moment donné, j'ai juste pas le choix. Il y en a pas d'autres La des comédies comédie françaises. elle est pas à Toulouse, elle est pas à Lyon, elle est pas à Lille, elle est à Paris. Place Colette. fait. Non, ouais, moi c'est mon grand rêve, donc c'est pas tant un choix, enfin c'est pas vraiment par choix, enfin c'est à moitié un choix, dans le sens où comme je rêve du français, par extension je rêve de Paris. Et donc là la prochaine étape ce serait Conservatoire national d'art dramatique à Paris ou l'école de théâtre, enfin le TNS à Strasbourg. Ou l'ANSAT à Lyon, et ça, il est vraiment bien aussi. Voilà, mais après mes premiers choix ce serait Paris ou Strasbourg. Et puis ensuite ce serait l'idéal, me faire repérer et entrer au français. Je sais, c'est un grand rêve, mais Et c'est un grand rêve C'est et mon c'est rêve. ambitieux, mais en même c'est temps, très ambitieux, c'est très très ambitieux. Mais ouais, c'est en même c'est temps, mon rêve, pourquoi donc, pas, il n'y a bah, pas voilà. de raison. On a tous des grands rêves. Hein. Vise Ouais, le et soleil puis je veux pour dire, atterrir dans c'est les ça, étoiles. viser le. Ouais, le haut. Ouais, c'est ça. Le haut, ouais. Donc même si je rentre pas au français, j'aurais fait ça et j'aurais fait ce parcours et puis je ferais autre chose et puis Il y voilà. a d'autres troupes très sympas Voilà, à côté et de la puis, comédie française aussi. Et j'exclus pas que mon avenir il est pas à Paris peut-être. J'en sais rien. On parle des rêves, je trouve ça hyper intéressant. C'est quoi toi ton rêve ultime, Apolline? Moi, mon rêve ultime, belle. c'est tourner au cinéma, quoi. C'est vraiment avoir des... C'est-à-dire la Big prochaine screen. Constance Labbé. Faire Camping 4. Non, c'est... Après, la carrière qui me fait rêver, c'est la carrière à la Marion Cotillard, quoi. On va pas se mentir, c'est... Ah ouais, C'est international. Rater une C'est mort. une femme que j'admire beaucoup. C'est une femme que j'aime beaucoup, vraiment. C'est une carrière vraiment à l'international, quoi. C'est une femme, c'est une icône, quoi. Et voilà, une carrière au cinéma, on va pas se mentir. C'est vrai que... Elle va jouer dans le prochain Batman. Je vais pas le cacher que j'en ai pas mal rêvé aussi. Hein. On s'est tous imaginé sur le tapis rouge. Bien sûr, mais oui. On s'est tous imaginé Ben oui. au cinéma. Hein. Moi Avec une peut-être robe je suis Christian vraiment Lacson. plus jeune, mais aujourd'hui c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, honnêtement. Moi déjà, enfin si je pouvais vivre de ce que je fais, c'est déjà un... Ouais. Ah mais on est Déjà bien d'accord. incroyable. On est bien Bien d'accord. sûr. Mais moi, enfin, plus je me rends compte, plus je vois l'effet qu'a la célébrité sur les gens, plus je me dis j'aimerais pas forcément être célèbre, quoi. Ouais, après moi c'est pas tant la célébrité que le fait de laisser une trace aussi. Le fait que le grand film, il est plus facile, enfin il reste dans l'histoire du cinéma aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est te dire j'ai tourné dans ce film là et c'est un bon film et le monde entier est T'as tourné d'accord. dans Cumulus? Ça, C'est un j'ai bon aucun film. doute. C'est un que bon film. Cumulus, ça va rester à la postérité. Moi Non mais j'ai voilà. pas aucun doute. Mais 1000 doutes sur ce projet, Le syndrome mais il de sera bien. l'imposteur. Wouh. yes. On en parlait tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Non, moi j'ai un rêve qui est... Enfin, personnellement, on parle justement de la Provence et tout. Moi, ce serait justement d'avoir ma pierre à l'édifice Provincial. En Provence. en province. D'excentrer quoi. Ouais, c'est ça, Ouais, d'élargir. d'aider à d'arriver excentrer. d'arriver à ce que il y a un rayonnement sur Nantes parce que j'habite à Nantes. Mais, Et parce que c'est une ville incroyable. mais, Ouais, on va pas se d'arriver mentir. à C'est C'est une construire très belle ville. à construire quelque chose ici, quoi, à construire un foyer ici pour moi et pour ceux qui veulent. Mm.
faire des choses. La grande Toi, ton famille rêve du ultime, théâtre. Théo? Mon rêve ultime, réussir imperfect à chaque fois que je chie. Non. Et sans rigoler, ouais. Et sans rigoler, c'est beaucoup de questions que je me suis souvent posées. Après, la célébrité, j'ai pas le même rapport que toi. J'ai toujours visé la célébrité. Genre, je suis toujours entouré de plein de gens. J'essaie de faire kiffer un maximum les gens, donc ça me dérange. C'est un truc qui me ferait vraiment kiffer. Mais c'est juste un truc très simple et très réfléchi. C'est juste vivre de ce que je fais, en fait. Juste réussir à faire mon taf de vidéo sans avoir un job à côté, sans chier comme une merde. Être très riche grâce à ce que tu fais, ça serait un bon rêve aussi. Non, Je même suis pas. pas, Je suis pas fan non. d'être très riche, en fait. Genre, Confortable. Ce que j'ai besoin pour vivre, avoir une maison, pouvoir avoir ma vie tranquille en faisant ce que j'aime, et puis c'est tout, quoi. Après, pour moi, à partir de 3 000 € par mois, c'est déjà très riche. Mais Ouais, c'est clair, À on est partir d'accord. de 2000, Oui. 2000 par mois, déjà, c'est Ouais, de ouf. Baisse mon salaire un peu, c'est un peu trop cher pour moi. J'ai Je pas l'habitude. sais plus gérer, là. Je sais pas Je quoi sais faire plus où foutre de la l'argent. thune. Rends-moi mes 850 € À par la, mois. à la fin du mois, je suis positive. C'est bizarre. Ouais, je comprends pas, là. Moi, je j'aime sais bien pas quand où. ma banque C'est pas banque rouge. m'appelle, tu vois. t'hésites pas à me le donner. Si c'est pas quoi en faire. Jamais ça arrive. En ce moment, je me Si suis ma fait- banque je- m'appelle tous les mois, c'est bien, tu vois. J'achète une table de mixage et une carte son et 4 micros et je lance un super format audio. Ah mais ouais, tiens, c'est une bonne Et idée. t'investis Pourquoi tu en ferais pas bourse. ça? T'as déjà fait ça, non? Ouais, mais je viens de le faire là. C'est en route. On est devant là, on est clairement devant. Ah, c'est un On micro, commence ça à approcher doucement de la fin de l'émission. Mais non. Bah, Ça fait combien de temps qu'on Ça, parle mais on ça a fait pas- 1 heure qu'on on a fait. pas- Oh. On n'a pas parlé de la crise des bananes, j'avais un sujet sur ça. Ok, bah vas-y, on peut en parler, y a pas de souci. Et voilà. J'ai pas d'impro, j'ai pas de les chier. Lancer un sujet pour ne rien dire. Parler pour ne rien dire. Est-ce que vous en connaissez, vous, beaucoup de gens qui parlent pour ne rien dire? Ok, oui. Moi, Ok, oui. quotidiennement. Moi, je parle beaucoup pour ne rien dire des fois. Dès que je commence à avoir un verre dans le nez, je me mets à parler. Euh, Ça, c'est tout le monde. ça, Pourquoi je tu pense. le mets C'est dans un le nez? petit verre, non? Alors, parce Ça, que c'est t'as ça, pas comme un gros nez. Non, c'est vrai. C'est un mini je voulais vous dire que... un mini shooter, quoi. Là, tu touches pas le micro, ça va. Hier, je me suis retrouvé en soirée avec une personne et elle s'est mise à parler. Et j'essaie de faire la conversation et genre Ouais. dès que j'essaie de commencer une phrase, je fais non parce que moi tu Ah, je déteste les personnes c'est qui genre parlent toutes seules. je commence à faire Ah Il ouais, n'y a aucun échange. horrible. On est je bien là. t'écoute là. C'est clair. Ouais, juste, Oh, tu parles. je t'écoute et je t'écoute plus là. Ah, ça y est, Je je l'ai l'ai décroché. débranché. Et tu crois que je t'écoute? De quoi tu parles? Je n'en ai aucune idée. Et à ce moment-là, il fait alors toi, t'en penses quoi? Moi, je pense Yes. pas, moi. Ça, c'est ma réponse. J'ai arrêté de penser. J'ai arrêté de penser, Il y a moi au aussi. moins une demi-heure quand t'as commencé à parler. On approche doucement de la fin de l'émission et c'est le moment où je plagie vraiment tous les podcasts de ce format et c'est le moment où je vous demande est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle, artistique, quelque chose à nous partager, à faire partager aux auditeurs? Apolline. Alors, une référence culturelle, artistique. Bah, c'est peut-être une série que j'ai regardée il y a pas longtemps, une série que j'ai beaucoup aimée, une série qui est pas du tout connue sur Netflix, qui s'appelle Altamar. Ok, ça parle de quoi? Ça parle de. C'est un peu inspiré d'Agatha Christie ou Hercule Poirot, ça se passe sur un paquebot, sur une croisière, ça se passe dans les années 60, enfin, même un peu avant, il me semble, 50, je sais plus, après-guerre. Et en gros, il se passe des trucs un peu bizarres, il y a des meurtres, des disparitions, et voilà, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Et c'est par les créateurs des Demoiselles du téléphone et de la série Grand Hôtel. Et je trouve qu'en ce moment, les Espagnols sont très forts en termes de thriller, d'intrigue, etc. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. En termes de paella aussi, ils sont assez forts. C'est un peu raciste, c'est un peu un cliché. Margot, t'as quelque chose à nous recommander? Comme ça, sur le pouce, je trouve un truc qui... On te demande pas sur le pouce, on te demande dans le micro. Je peux mettre mon pouce si je veux. Où tu veux. Tu vas trouver ça un peu évident de ma part, mais en période Covid, la Comédie Française, Ok. ils font un truc super qui est qu'ils ont une programmation qui continue en fait en live sur YouTube, souvent sur leur site en fait. Et donc ils passent des extraits des lectures. Et là récemment ils ont mis en place pour les étudiants en théâtre 2 jeudis par mois des cours pour les étudiants en théâtre.
Oh. Donc je crois que ma mère a essayé de m'inscrire parce que le jeudi, comme vous le savez, après-midi, nous, on a des répètes en ce moment. Mais ma mère va essayer de les enregistrer pour moi. Et donc, n'hésitez pas. Enfin, en règle générale, le théâtre en ce moment, parce que finalement, c'est difficile. Est-ce qu'on peut avoir des pièces complètes Oui. Sur YouTube, on en a regardé une il n'y a pas si longtemps, il y a un mois de ça. C'est ça. Et c'est pour le coup très bien filmé. C'est hyper bien filmé. Les captations de la Comédie Française sont vraiment excellentes. Souvent, les théâtres, le théâtre c'est pas évident, capté, c'est pas toujours très bien. On voit pas certains détails. Mais la Comédie Française fait ça super bien. Propre. Et avant le Covid, j'allais au cinéma parce que comme on n'est pas sur Paris, on en parlait. Ils ont un partenariat avec Gaumont. Et donc régulièrement au cinéma tu pouvais aller voir des pièces, donc j'ai vu des magnifiques pièces du français au cinéma à Nantes. Et là maintenant en ce moment si tu suis la newsletter de la Comédie Française, ils ont un super programme par semaine et donc avec des représentations. Et là je crois que fin février il y a un spectacle qui s'appelle Les Serges à l'occasion des 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg. Et puis en règle générale la Comédie Française et le théâtre, donc si vous avez l'occasion de voir du théâtre, ça fait vraiment du bien, je trouve. Ça c'est sûr. Un théâtre sur Nantes à recommander? Un théâtre sur Nantes à recommander. Je sais pas si tu connais le théâtre de la rue de Belleville. Ça me dit rien. Ça me dit rien. C'est assez récent, depuis 2017. Théâtre de la rue de Belleville à Nantes. Fondé par Régis Flores, Mathilde Banderly et Florent Moreau. Vous pouvez y voir des super pièces en ce moment. Ils font des répétitions, non? En ce moment, ils font des répétitions qu'on peut aller voir si on veut. Ils font pas de répétitions. Ils font rien. Ils répètent mais entre eux, quoi. C'est pas ouvert au public du tout. C'est pas à la chaussette. Par exemple, si vous voulez aller voir, par exemple, si ils répètent entre eux et si vous pouvez ne pas rentrer. N'hésitez pas à y aller quand même. C'est le discours. Là, ils répètent Knock en ce moment. Ouais. Pour une sortie prochaine. Qui parle d'un médecin. Donc c'est dans le contexte actuel. Ils aiment bien faire des pièces un peu contextuelles. N'hésitez pas à aller voir, mis en scène par Régis Flores, Peanuts en mai. Si on peut jouer. Au théâtre de la rue de Belleville. Par les troisième années du théâtre populaire nantais. Par vous. Par nous. Par nous, quoi. Parmi les gens qui sont passés dans l'émission, il y a Camille Quentin-Maël que vous avez entendu dans le pilote. Il y a vous deux, Margot et Apolline. C'est vrai. Il y a Juliette que vous entendrez dans le prochain épisode. Il y a Antonin Auger, notre hôte. J'allais dire. C'est vrai. Mais il y a moi aussi. Donc des gens que vous avez pu rencontrer. Théo, tu ne joues pas dedans, toi? Non. C'est pas dans l'école. Parce que t'es pas comédien, peut-être, mais... Déjà. C'est un peu comédien. Il joue un peu. T'as déjà joué dans des trucs? Non, mais alors par contre, il m'a montré des trucs. Il joue bien ce bâtard. Il joue bien ce bâtard. Ah, mais il joue bien ce bâtard. Ça m'énerve. Alors il dit non. Tu sais, il fait le mec. Il dit non, c'est pas vrai. Mais c'est quoi? Toi, tu vas jouer un super héros dans pas longtemps en plus. J'ai trop hâte. Un super héros? Un super Sentai. Un Power J'ai Rangers. déjà joué, j'ai déjà commencé, mais à voir si le projet se fait. Pour le moment, ça reste sur des artworks, je pense qu'ils galèrent sur les tournages, mais à voir ce que ça donne. C'est un projet, on n'est pas sûr, mais why not, si je peux y participer avec plaisir. T'as pas une reco du coup? Ah si, j'ai full reco, j'ai plein de reco. J'ai full pensé à ça. Voilà quoi. Non, en vrai, sur YouTube, il y a énormément de choses qui se font et qui sont très 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 bien. Peu importe le style, peu importe le délire que vous aimez ou pas. Et dans les recos que j'ai, je crois que je vais écorcher son blast, c'est Pacabou, je crois. Pacabou, qui est une pote à My Fucking Mess qui font les dessins de Wonkill Studio et qui a fait les Wonkill, qui fait souvent des lives avec Fucking Mess et qui font des créations de monstres ensemble, basées sur des idées un peu du dessin d'impro. Donc ça dure un peu longtemps sur les lives, mais leurs montages sont très cool et bien faits. Et en parallèle de ça, du coup, Deo Toons et sa copine Lélé qui font des concours de dessin, qui dessinent trop bien, leurs vidéos sont vraiment cool. Et qui sont très drôles. Ouais, c'est très très drôle, très bien écrit. Donc ça, c'est sur Twitch? Sur YouTube. Ils sont tous sur Twitch. Sur YouTube, il y a Snap aussi. Ouais, sur YouTube, il y a
Il y a le Snap sens Natrox. Si vous connaissez pas, regardez. Un Un génie. pote de l'Inquetera aussi. Ouais, qui font partie de la. C'est quoi leur crew? C'est la Cacabox, un truc comme ça. Avec Patatos et tout ça. Et c'est hyper fun. Et le mec fait des vidéos de tout et n'importe quoi. Il fait de la réaction, de trucs en général. Et. Il a une énergie extrêmement drôle. Ouais, c'est vraiment comment créer un personnage lent, très drôle et naturellement bien fait. C'est très cool, très très beau de le voir jouer parce que c'est un personnage. Snaptrox Très bien. sur le YouTube. Sur le YouTube. Regardez le YouTube. Mais regardez en général les créateurs, allez chercher un peu. Allez voir, Fouillez YouTube, allez sur YouTube, vraiment. Ouais, fouillez. Ouais. Il y a vraiment des Il y a tellement choses de très trucs intéressantes qui se font. Ah si, moi j'ai une autre chaîne mais qui commence à se faire connaître pas mal, mais c'est Ben Nevers, Ouais. Benjamin Nevers, de Vous êtes vraiment sympa, Mhm. qui fait max de trucs, qui a fait un mois, il y a un an, qui a fait un mois où il affrontait ses peurs, où il faisait une peur par jour, une Oh. vidéo par jour, c'est incroyable. Ah, ça, c'est chouette. Il aime beaucoup inviter des gens, il fait des podcasts, il invite beaucoup des gens pour parler de plein de trucs, beaucoup aussi de la masculinité, Entre de mecs, sensibilité ou- entre mecs, Entre qui est mecs, ouais. incroyable. Mm. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que fait ce mec-là. Et Mm. ouais, pareil, il commence à être vraiment connu, mais encore plus, ce serait trop bien. Ma recommandation à moi, du coup, c'est une BD qui s'appelle Vernon Subutex. Elle était un peu adressée à Pauline. C'est Vernon Subutex par Virginie Despentes et Luz. Mais Luz, c'est un Bien auteur, c'est un illustrateur, pardon, qui est chez Charlie Hebdo. D'accord. Et ils se sont alliés ensemble pour faire une adaptation bande dessinée de Vernon Subutex, qui est un roman, du coup, tu vas me le prêter, hein. de Virginie Despentes. Je vais te le prêter juste à la fin de l'émission. Trop bien. Donc c'est hyper joli, les images sont Wow. hyper jolies. On retrouve vraiment toute l'histoire de Vernon Subutex, mais Une Il femme y a à des femmes poil. à poil. mais ouais, il y a vraiment J'adore. des scènes de cul à Incroyable. non plus finir. Mais, non plus, finir. mais, c'est Virginie vraiment très Despentes en très, même très, temps, très bien dessiné. Il y a 2 Il y pages a- qui collent là, c'est normal. On trouve une ambiance Ah, c'est beau, putain, assez c'est canon, voilà, c'est canon. et chaque les planche, élus, moi elles je sont trouve trop belles. Les couleurs sont Oh incroyables. là là. est une œuvre d'art. Ah ouais. Et vraiment, mais Despentes dit que ça ajoute encore quelque chose à son œuvre. Ouais, Ouais, c'est chouette. D'accord. C'est beaucoup mieux que la série. D'accord. C'est beaucoup Et mieux mais que je la pense série. que, tu sais quoi, je pense que moi j'ai commencé Vernon Subutex. Ouais, la série. Impossible de la. Le- non, le le bouquin. Et impossible de m'accrocher, vraiment impossible Ah ouais. de. Ah ouais, non, j'arrivais pas. Et je pense que je vais lire la BD en fait. Ouais, Je la pense BD, que ouais, j'ai ça ouais, peut j'ai pas. Je vous la plus de- recommande. Je vous la Disponible chez prête. Antonin. Disponible Ah, chez c'est Antonin Roger. Elle s'appelle Revient, Je sais pas mais, que t'avais chopé ça, toi. mais voilà. Et c'est super, c'est vraiment super. Et même la série en vrai est cool. Série où c'est Romain Duris qui joue Vernon. Ouais, tout à Produit fait. par Canal+, c'est annulé, donc on n'aura jamais la suite. Est-ce que je peux abuser de ouf Vas-y, abuse. et dire une dernière Eh ben, reco écoute, on est là pour ça, on est là pour le Non, partage. je vais faire C'est- une émission d'1 heure de recours. C'est ma maman. C'est ta maman. C'est ma maman qui fait qui est artiste Ok. et qui fait de la sculpture en fait, enfin qui fait du raku. Elle est très douée. Et Faut sans préciser. m'étendre sur le sujet, parce que bah faut voir et qu'on est dans un podcast, son compte Instagram. C'est quoi le compte Marine Teplitsky. Donc, Marine Teplitsky, ce sera en description. Ce sera Ouais, en parce que c'est description, peut-être plus comme ça facile à j'ai pas, comme ça j'ai pas à l'épeler. Je Teplitsky. crois que c'est marine.teplitsky. Allez la suivre sur Instagram, ce qu'elle fait c'est hyper chouette et ça fait 1 an qu'elle s'est lancée parce qu'avant elle faisait pas du tout ça et voilà. J'ai envie que ça marche pour elle Et ne parce suivez qu'elle est pas très dans la bonne. rue. La suivez C'est pas dans la gênant. rue s'il vous plaît parce qu'elle elle mérite pas. Mais elle mérite qu'on la suive sur Instagram par contre parce qu'elle fait un travail de ouf. Elle fait un travail de ouf. Ouais, elle Et est bah, très ce sera en talentueuse. description. De toute Merci façon, je vais partager beaucoup, tous Anto. vos hâtes, on dit. Faut qu'on Et les puis même, envoie. j'ai oublié de dire ça, mais Margot, t'es mannequin aussi. Oh là ah, j'avais pas ça en tête. Mais oui, j'ai complètement disons zappé de que dire ça. je m'amuse bien en ce moment, ouais. En fait, je me découvre depuis le premier confinement surtout, en fait, je me découvre une passion pour la mode vintage, pour le vintage en général. Donc je m'habille quasiment plus que en friperie. Absolument tout ce que je porte aujourd'hui, c'est de la fripe ou de la seconde main. Et en général, tous les jours, ce que je porte, c'est de la friperie ou de la seconde main. Et à Nantes, il y a une super friperie qui s'appelle Do Shop. Ça s'écrit D-O-E. C'est tenu par une nana adorable qui s'appelle Marine. Elle recommande Avec que des qui, marines. C'est ça, non, j'allais que des dire. Marines. C'est J'y peux rien si elle Je vous s'appelle Marine recommande aussi. Marine Le Pen aussi. Yes Merde. non, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Et c'est faux. Non, mais vraiment, donc si vous êtes nantais ou dans la région ou si vous passez sur Nantes, allez la voir, elle est rue Léon Blum.
à Nantes, du côté de l'hôtel de ville. Elle a des sélections de ouf, elle est pas chère du tout et j'ai fait des photos pour elle pour son site, donc si vous allez sur le site de Do, vous verrez ma gueule en gros. Ta grosse Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré une photographe qui s'appelle Margot comme moi et avec qui on s'est bien entendu et récemment on a refait un shooting, donc si vous allez sur mon Insta effectivement vous allez voir beaucoup de photos de moi avec des tenues que je me suis grave amusée à faire et voilà, donc C'est oui super. effectivement je m'amuse bien en ce moment Ça avec, défonce. et on va remettre ça parce qu'en fait on a adoré faire ce shooting photo ensemble et voilà. Et son compte c'est Margot Doré photographe, je te donnerai pour que tu la mettes aussi Eh en bah, hâte. on partagera ça. Vous avez des potes à partager encore Non mais j'abuse de ouf, je sais. On approche vraiment du coup pour le coup de la fin de l'émission. On touche la fin de l'émission, donc je rappelle tout ce que vous avez à partager en ce moment. Donc Apolline, donc t'es toujours dans Par un regard, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas vu. Les trois. T'es toujours, t'es dans plein de courts métrages en fait. Ouais, dans pas mal sur notamment YouTube. Un où on s'est rencontré avec Théo, Ouais. qui s'appelle Mother Nature, mais lui, On le recommande peu, je vais pas dire ça. on le recommande pas. Je vais pas dire ça. Vous pouvez le voir. Et du coup, tout à l'heure, on disait que des fois, ça m'arrivait de me planter. Et ben voilà. Ouais. C'est dedans, pas plus toi qui t'es planté que le projet en lui-même. on va pas s'étendre sur le sujet. Donc, on te voit dans plein de courts-métrages, Apolline. Oui. Donc, par un regard que vous pouvez aller voir les trois. Il y a aussi Gaël. Il y a aussi... Non. Il y a Quand la bulle éclate de Elisa Ruti aussi, qui est étudiante à Séné Creatis. Il y a aussi du coup Mother Nature. il y a le clip des frères Fano. Il y a le clip des frères Fano. Il y a God Mozart aussi, qu'on avait fait pour un festival. Oui. Oui, le clip des frères Fano aussi, mais je sais plus s'il est en ligne d'ailleurs. Dans Alerte rouge. Vigilance rouge, à un moment, elle est sur un plan. Ouais, sur un petit plan. Ah oui, c'est vrai. C'était entre potes, allez. Voilà, mais ouais, sur plusieurs courts-métrages. Et donc, on a... Je suis aussi dans Vigilance Rouge. Oui, je sais. Du coup, on te voit dans King Kong Theory à la fin de l'année au théâtre Rue de Belleville. Oui, tout à fait. Que tu mets en scène avec l'aide de Juliette Ducornet. C'est ça. Donc Margot tu dedans. joues. On te voit dans Peanuts en mai au théâtre de la Rue de Belleville. Ouais, aussi. Et c'est tout en fait. Pour l'instant. Pour l'instant, c'est tout, mais C'est ça. très vite il y c'est aura déjà plus de bien. trucs. T'as tapé dans le micro, on l'entend. Ouais. Mais moi aussi, tout à l'heure, j'ai tapé dans le micro. Vous inquiétez pas, c'est normal. Je fais un mouvement. Margot, C'est moi. donc on Actuellement. te voit sur ton Instagram. On me Et voit beaucoup sur mon Instagram, il y a de beaucoup. Do, et c'est Oui, un de Margot. Instagram Il y a l'Instagram de Do Shop où de je Do suis Shop dessus. sur lequel on Un te peu. voit. Un peu, ouais. On te voit donc aussi à la fin de l'année avec Peanuts, à la fin de l'année dans les pièces 1 heure. Non, pas du tout. Non, ça c'est pas moi. Comment Non, respirer, Comment retenir sa respiration, mis en scène par Amel Chariot, qui est un Exact. super spectacle. J'en ai vu qu'un extrait, mais c'est très beau et Ça va c'est être de la très bombe. bien mis en scène. Ouais. Ouais. On te voit aussi dans King Kong Theory, mis en Voilà. scène par Apolline Maillard. Avec Apolline Maillard, Avec notamment. Apolline Maillard. Donc toujours pamphlet féministe. Oui. Et c'est féministe. Exactement. Où vous parlez de plein de choses et de comment nous les mecs. Et aussi de. quand même, Mais à la fin du texte. Non, la fin du texte, fin du vraiment. texte, Très positif, justement. très positif sur les hommes. parle Que aussi le des difficultés des hommes voilà, dans la c'est- société Je actuelle. le cite, parce si que- je peux citer une phrase, c'est ça en fait, c'est le féminisme est pour les hommes, pour les femmes et pour les autres. voilà, Voilà. c'est beau. Le Non, mais féminisme, c'est vrai c'est que pour tout le monde. C'est un spectacle c'est un où tu texte prends incroyable. pendant 1 heure, tu t'en prends plein la gueule si t'es un mec, Quand t'es et à un la mec. fin on te dit ouais, ça va en vrai. En vrai, C'est vous à en peu chiez près aussi ça. un peu. Et en fait, on se dit en fait que les hommes aussi ont leur galère, clairement, et que c'est pas facile d'être un homme aussi en fait. Quand tu te coinces la bite dans le slip, ça fait mal. Non mais sans rire, Tu peux être un homme et ne pas avoir de bite. oh, C'est très vrai. Ouais, Ça bien aussi. sûr. Donc, tu peux te c'est sentir vraiment pas un homme problème et- d'homme, c'est un problème de personne avec une bite. Carrément. Ouais. Tu as raison. Voilà. On te voit aussi, enfin on te voit pas, mais on peut voir ton travail avec Fracassé, aussi en jouant au théâtre de Belleville. Fracassé, ouais. Ouais. Vous me verrez plus qu'elle. Vous verrez beaucoup plus en tenant que moi. Avec Camille Lelièvre et Quentin Juteau. Oui. Et ça c'est pareil, c'est un projet de ouf. Moi je suis tellement heureux de bosser dans ce projet, je te l'ai déjà dit. Ça me porte. Tu sais que ça me porte. Ouais. Ça me porte énormément. De ouf. Votre implication à tous les trois me Parce porte que- beaucoup. mais en même temps, la pièce est magnifique, le projet. Le texte est fou. Il me parle. Ça, c'est sûr. Il parlera, si vous êtes jeune,
Ou Oui. vous avez été jeune. En fait, Tout le monde, on parlera après. sauf les enfants. Il va sûrement vous parler. Et si Ouais. vous êtes un enfant, je vous déconseille d'aller le voir quand même. Ah oui, non, ça c'est pas pour Et les King Kong Theory aussi. Hein. King Kong Theory, oui, c'est. Theory, pareil. Surtout. Par contre, Les vous moins de allez 16 ans, voir c'est mort. King Kong, le film. Celui Avec le celui son. de Jackson, Qui n'a rien à voir. Ouais. pas les autres. Oui, non, c'est. Et donc, Théo, toi, on peut te retrouver donc, déjà sur l'Instagram de Tachycardie où tu réalises quand même des choses. Ouais. On te voit Dans Nantes. dans quand tu Nantes, marches. dans les bars. Pas Dans en ce les- moment les bars, mais. Quand il y aura des bars, on me verra dans les bars, Et, recruter. et donc, tu es toujours en train de travailler sur. Sur beaucoup de projets, mais surtout Cumulus, Qui est Qu'on- un- qui est un gros projet et qui, j'espère, sortira au plus tôt. On fait que de parler de Cumulus, ça se trouve, ça sortira pas. Non, Ça- Non, arrête. Ça sortira, c'est une Il y aura, certitude. il y aura Mais oui, quelque c'est une chose qui certitude. sortira dans tous les cas. Mais. On sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ça sortira. Nous Ok. non plus. Allez, hop. Puis moi, bon, bah, on le répète à chaque émission, donc voilà, on sait, on peut m'en trouver donc, toujours dans Peanuts, dans Fracassé, dans la méthode que je coécris avec Oui. Maëlle Collouette, Très sur drôle. Tachycardie, dans Cumulus, voilà. Donc c'est super. Et bah, l'émission va se terminer maintenant. Je le dis trop de fois. Je l'ai dit beaucoup. L'émission va se terminer, coupée. Vlan. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre Tachycardie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @Tachycardie. Si vous voulez plus d'émissions et que les émissions s'améliorent, n'hésitez pas à faire un don sur la page Utip. Le lien est en description. C'est un don que vous pouvez donner. Voilà, vous pouvez 1000 mettre euros, 1 euro, 3000, 4000 euros. 150 millions Voilà, Ou, nous, ça nous 50 permet centimes. de se de payer continuer à avoir. Non, pas de se payer. de la drogue De et la des drogue. putes. Parce que c'est pas facile de faire de l'art en ce moment. Non, mais ça peut nous permettre, en tout cas, de faire évoluer nos projets et de se développer un petit peu. On vous demande pas des milliers de dessins, évidemment, mais on vous demande même rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un petit don d'1 ou 2 euros. Nous, ça nous fera toujours plaisir. Et si vous êtes créateur, si vous avez envie de partager avec des créateurs et que vous habitez sur Nantes, il y a aussi un lien vers un Discord où vous pouvez rencontrer d'autres créateurs, discuter avec eux. Donc voilà, tout est en description. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une branlette agréable si vous Ouais, comptez non, vous branler c'est ce important, soir. C'est vraiment important. Une branlette et au dodo, ça Et marche. une comme ça. branlette désagréable si vous aimez les branlettes désagréables. Merci Il en faut Margot, pour tous les merci Apolline, merci Théo. Merci, Merci, Antoto. Anto. Merci Anto. Bonne soirée à tous. Bonne nuit. Bisous. Bonne soirée. Au revoir.